Bonjour les Verseaux, c'est parti pour vos messages de la semaine du 29 avril au 5 mai. Le premier sera avec l'oracle Tao. Alors les Verseaux, pour cette semaine, votre carte de tendance, l'énergie principale, nous avons la carte de l'accroissement. C'est joli. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. Les choses vont dans le bon sens pour les Verseaux cette semaine. Avec la coupe, effectivement, on a la carte du monde et le 6 de denier. On parle bien de finaliser quelque chose, d'atteindre un but, de se libérer d'une situation. On atteint la fin pour laisser place à du renouveau. On retrouve un équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Il y a quelque chose de, oui, de très agréable, de très reposant. On est sur le fait de partager peut-être quelque chose, mais ça fait extrêmement plaisir. On est bien, on est épanoui. Poursuivons. Au dos du jeu, nous avons le 7 de bâton, la roue de fortune et le 7 d'épée. On a deux cartes de 7. Le 7, c'est à la base une carte de réussite. Alors le 7 d'épée, c'est quand même que l'on quitte quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Jalousie, mesquinerie, coup bas ou situation qui vous a pris la tête. Là, on quitte, on s'en va. D'ailleurs, c'est confirmé avec cette roue de fortune. Les choses se remettent en route, se remettent en marche, en votre faveur, à l'instant présent. Un petit coup de pouce de l'univers pour aller vers quelque chose qui va vous convenir. 7 de bâton, il va quand même falloir se positionner, s'affirmer, défendre ses valeurs, défendre ses droits, peut-être justement pour clôturer quelque chose qui n'est plus acceptable pour vous. On entre dans la lecture avec le 9 de bâton. On est bien sur quasiment la fin de quelque chose qui a été long, qui vous a demandé des efforts, qui vous a peut-être épuisé. Là, il n'est pas encore le temps de lâcher le morceau. Il y a un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir souffler. On vous invite toutefois à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais à rester un peu en mode guerrier-guerrière. On lâche pas le morceau. On a vraiment quelque chose qui se met en place par rapport à un projet, par rapport à votre bien-être intérieur, quelque chose qui est vraiment fertile, qui est destiné à vous apporter de l'abondance, qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre par rapport à vos émotions, à votre bien-être intérieur, à votre enfant intérieur. Ça peut être aussi en relation avec quelque chose du passé ou qui concerne vos enfants, qui peut-être a été un petit peu compliqué. On parle de sortir d'un conflit là, on en termine avec un conflit, donc soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Un conflit toutefois un petit peu stérile, qui n'apporte pas grand-chose, mais c'est un conflit toutefois. Concession, laisser des choses derrière soi, un petit goût d'amertume malgré la victoire. Vous avez quand même toutefois retrouvé l'équilibre. On retrouve ce 6 de denier là, donc on est sur le fait de rééquilibrer les choses, on donne et on reçoit de façon équitable. Alors ça peut être par voie de justice, ou c'est vous qui allez vraiment prendre les décisions de façon juste, de façon à ne blesser ou léser personne, et de façon à être droit dans vos bottes. Ça peut être aussi effectivement quelqu'un qui porte la robe, qui vous apporte de précieux conseils pour rééquilibrer quelque chose, ou pour que une situation évolue en votre faveur. Au niveau relationnel, on quitte effectivement un conflit, soit avec ses émotions, ses pensées, ou quelqu'un de votre entourage. On sait bien que c'est pas facile, mais il n'est pas temps de lâcher l'affaire. Il y a encore un dernier effort à fournir avant de pouvoir se libérer et de passer à autre chose. Au niveau concret, matériel, financier, on retrouve un équilibre, on donne, on reçoit de façon équitable, on a des projets sur le feu qui demandent encore un petit peu de patience avant de pouvoir évoluer, mais c'est vraiment destiné à vous apporter l'abondance, l'accroissement, le bien-être, l'épanouissement. Donc on ne lâche rien. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, là on va savoir prendre les bonnes décisions, on va savoir regarder les choses en face. On va savoir également faire les choses de façon à ne blesser ou léser personne. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose du passé qui génère un peu de la nostalgie. Donc là, on vous dit non, ne soyez pas trop dans le passé. Oui, c'était peut-être réconfortant, apaisant, sécurisant. Mais pour pouvoir faire avancer vos projets, il s'agit d'être dans le moment présent et de ne pas trop laisser entrer en ligne de compte vos émotions pour prendre les bonnes décisions.
Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Alors lundi, avec le 9 de bâton, on a le fait de prendre des bonnes décisions, de couper, trancher pour que ça aille en votre faveur. Ça peut être en rapport avec du courrier ou des informations que vous allez recevoir. Des choses qui demandent de beaucoup d'énergie, qui demandent de beaucoup d'efforts. Là, il s'agit de donner le dernier coup de collier avant de pouvoir couper, avant de pouvoir en terminer et de pouvoir souffler. Alors, on a des discussions, de la communication au sein d'un couple, au sein d'une fratrie ou avec toute autre personne. Ça peut être en rapport avec le professionnel. Il y a bien des papiers, d'informations qui vous arrivent, des choses qui vont être portées à votre connaissance. Et ça va vous permettre de retrouver l'apaisement. Ça va vous permettre de pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez et de mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme. On parle des émotions, on parle d'être mis à l'honneur, on parle de pouvoir en terminer avec des choses qui ont été un petit peu confuses. On clôture, on prend les choses en main, on avance. On tranche, on décide, on coupe, hein. On a la faux et on a les ciseaux. Donc on voit bien qu'on met la fin avec cette croix à quelque chose qui a été compliqué. Peut-être en rapport avec le foyer, la maison, le quotidien ou votre stabilité intérieure. On va vraiment vers quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Mardi, avec l'impératrice, nous avons le H qui nous parle d'harmonie retrouvée, de prendre peut-être de la hauteur. Vous voyez un peu ce que la lettre H peut vous suggérer, vous inspirer. Ça peut être un prénom, un lieu, une situation. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées, portées à votre connaissance, qui jusqu'à présent étaient un petit peu cachées. Là, ça va vous permettre de retrouver l'harmonie et de mettre en place des nouveaux projets qui sont vraiment destinés à vous apporter de l'abondance. Alors, il y aura peut-être un petit peu de patience encore, hein, d'attente avant de pouvoir concrétiser, finaliser. Mais ça va, l'impératrice, elle est flexible, elle sait se montrer douce, elle sait être dans l'attente pour pouvoir atteindre ce qu'elle souhaite. Alors, on parle d'un homme. Donc vous, si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous, ça peut être le fait de prendre la décision de couper, hein, d'en terminer avec quelque chose qui a été trop difficile. On va pouvoir communiquer, dialoguer. Pour en terminer, on prend des décisions et on ne reviendra plus dessus. Ça vous apportera, vous, l'harmonie. Voilà, on a de la communication, on a une lettre par rapport peut-être à un contrat, à une union, un accord. Là, on finalise la fin. On finalise, mais finalement. Donc, on en termine pour laisser place à du renouveau. Et vous allez avoir de la visite, des nouvelles, ou encore vous déplacer par rapport à tout ça. On a quand même toutefois le soutien d'une personne de confiance. On a de la belle proposition, un beau cadeau qui arrive vers vous, qui va vous apporter le fait de pouvoir atteindre un objectif. Et de retrouver de la stabilité. Et trouver de l'apaisement. Et concrétiser ce que vous souhaitez. Rien que ça. En même temps, on a des belles énergies pour cette semaine. Hein. Mercredi, avec le 6 de coupe, on a l'été. Donc il nous parle d'une période de 3 mois. Mais pas que. Ça nous parle donc de l'été. Ça nous parle d'y voir clair. De trouver du bien-être, du bonheur, par rapport à des choses qui ont peut-être été un petit peu compliquées, difficiles, qui ont demandé beaucoup d'efforts. Là, il y a un retour de quelque chose qui vous apporte la stabilité, du bien-être intérieur, ou c'est en rapport vraiment avec quelque chose qui traite du passé, ou de la famille, ou de vos enfants, pourquoi pas. On a des solutions. Ah oui, en même temps, on a l'éclaircissement qui arrive. Hein. On a des solutions qui vont vous permettre soit de bouger, vous déplacer, voyager, soit de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction. On a une rencontre, un rendez-vous, enfin, on voit des gens avec qui on se sent bien, avec qui on se sent en confiance. Et on va pouvoir trancher, décider et passer à la suite. Alors, pour certains, il peut être question de l'héritage qui a été bloqué ou qui a demandé beaucoup de patience. Là, on va pouvoir officialiser. En tout cas, on retrouve quelque chose de plus serein, de plus apaisant. Jeudi, avec le 5 d'épée, on a le triomphe. Donc le triomphe sur un conflit, en même temps on le savait, mais c'est quelque chose vraiment qui vous apporte du bonheur par rapport à une chose qui a demandé certainement beaucoup d'efforts. Parsemé d'embûches, d'obstacles, de choses qui a demandé vraiment voilà, de lâcher prise. On sort victorieux d'un conflit, ça vous apporte la réussite, le succès. On va pouvoir passer à la suite. Même si ça laisse un petit goût d'amertume,
Même si ouais, ça vous a demandé de lâcher des choses, de faire des concessions, vous allez pouvoir enfin avancer vers quelque chose de plus agréable. On prend les choses en main, ou c'est pour vous, si vous êtes un homme. Voilà, on voit bien qu'il est question de se montrer ferme, hein, de ne rien lâcher. S'il y a encore des efforts à fournir, on les fournit. Il y a au bout un beau cadeau, quelque chose de bien pour vous, par rapport à un contrat, une union, un accord qui peut être en relation avec quelque chose qui se situe loin de chez vous, autre département, autre région, voire même autre pays. Ça peut être en rapport avec un mouvement d'argent qui concerne un homme. On retrouve l'homme qui est ici, on l'a là. On a quelque chose qui demande encore de fournir des efforts. On l'a avec là, mais on a le fouet qui est ici. Et on va trouver des solutions par rapport à tout ça. Donc on lâche rien, on y va, parce qu'il y a le triomphe au bout. Même si ça demande de fournir des efforts et de faire des petites concessions. Vendredi, avec le 6 de denier, on a la bougie. On parle de solutions, on parle d'y voir clair, on parle que vos prières ont été entendues. Donc on va trouver solution pour restaurer un équilibre. On donne, on reçoit de façon équitable. On peut faire un partage de biens, d'argent, une situation qui vous apporte une solution qui va satisfaire les deux parties. Quelque chose qui va aller dans votre sens, mais qui ne laissera personne en face de vous. On a de l'information qui arrive par rapport à ça, peut-être d'une administration, d'une structure officielle, d'une entreprise. On a bien de la nouveauté qui arrive, qui va permettre de trancher, décider et de chasser ces nuages. On guérit, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage par rapport à une visite, une nouvelle, quelque chose qui vous a mis un peu dans la confusion, peut-être par rapport à de la jalousie, des mesquineries, des coups bas. Il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue, qui vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire un choix et de prendre un nouveau départ de façon plus apaisée. Et pour le week-end, avec le roi d'épée, on a l'élévation, la progression, la situation qui bouge, qui évolue, qui se transforme de façon claire, limpide, précise, de façon à ce que ça aille dans votre sens. On voit les choses distinctement. On fait les choses correctement. Ça peut être des bonnes nouvelles au niveau de la justice pour ceux qui sont dans l'attente. Sinon, on prend les bonnes décisions de façon à faire évoluer, prospérer ses projets, ses idées. On voit les choses avec discernement, avec intelligence. On peut être conseillé par une personne qui est experte en son domaine. Ça peut être au niveau des activités pro ou d'un projet familial. On prend les choses en main. On va trancher, décider. On ne reviendra plus dessus. On fait les choses correctement. On est droit dans ses bottes. Ça va permettre d'éclaircir une situation un petit peu confuse par rapport à du financier, à un patron, à quelqu'un qui peut-être représente l'autorité. Voilà, on tranche, on décide, je vous l'ai dit. On finalise et on part sur autre chose. Ça peut être vraiment avec une administration ou quelqu'un qui représente la force, l'autorité, la loi. Quelque chose qui vous a fait cogiter. Mais on a le soutien d'une personne de confiance par rapport à ça et des bons rendez-vous, des bonnes rencontres qui vont vous tirer vers le haut, qui vous permettront que ça aille dans votre sens. On n'oublie pas, on a la carte de l'accroissement et on la retrouve ici. Message conseil avec le petit oracle messager. Les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Bonne semaine!